Salam, salam la famille, toujours un plaisir de parler football, toujours pas d'intro, de toute façon je prévois même pas de travailler sur ça. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo les gars, ça fait très longtemps, les deux Médounes, l'un est supporter du Barça, l'autre du PSG, hein, champion d'Europe, un titre, hein, fait une première. Ils sont toujours en train de savourer, mais ils font les guerriers quoi, ils font genre ouais on va pas mettre de budget tout ça, tranquille, nous. Non. On a trop galéré pour mettre le badge maintenant. Regardez, comme s'ils ont l'habitude de gagner. Hein. C'est juste voulu. On attend d'en avoir 10 pour mettre le badge. Ah, vraiment. Mais vous avez fait fort. Mais ouais, petite question avant de commencer. Oui, comment vous pouvez gagner la Ligue des Champions, Donnarumma meilleur gardien du monde, et vous vous en débarrassez? Ça, c'est une longue histoire. C'est une histoire trop compliquée. C'est voulu. Après, le coach, il dit que c'est lui qui ne veut pas de Donnarumma. Que c'est le profil le problème. Mais quand tu vois que c'est Guardiola qui va le prendre, alors que Guardiola, c'est limite l'exemple. C'est juste n'importe quoi. Mais non, c'est beau. Je crois que c'est plus une question de renouvellement de contrat, le montant du contrat que le gars il voulait par rapport à ce que Paris veut et par rapport à la nouvelle politique de Paris. Ah, donc ça, il y a une part de vérité dans ça, quoi. Ouais, et Paris lui a demandé, je crois, de diminuer son salaire par rapport à ça. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est injuste. Non, aujourd'hui, quand même, il fait un match incroyable contre Monaco. Non, il est trop fort. C'est le meilleur gardien du monde. Avec le même ballon au pied, voilà quoi. Sortir de balle, tout ça, il a été top. Non. Déjà, tu sais, Donnarumma, moi je disais tout le temps, les gars, ils ont gardé l'image avec Benzema pour dire qu'il est nul au pied. Déjà, Benzema fait faute sur lui. Moi, c'est ce que je dis depuis lors. Mais après, il s'est tellement amélioré au pied. Genre, il n'y a plus de bourde de Donnarumma au pied ou quoi que ce soit. Quoi. Mais je trouve que c'est un peu injuste. Quoi. Mais après. Bon, au change, on a pris un super gardien à la place Chevalier. Et Chevalier est plus jeune. Chevalier coûte 2 fois moins cher que Donnarumma. Mais comment il est ballon au pied, Chevalier? C'est sa force. C'est sa qualité première. Ok, j'ai pas beaucoup regardé. C'est sa qualité première, c'est le petit ballon au pied. Il est très bon sur sa ligne aussi. En fait, il a les mêmes caractéristiques que Donnarumma. Mais Donnarumma sur sa ligne est juste d'un autre niveau. Incroyable, c'est un stopper né. Et Chevalier est bon au penalty aussi. Ouais, j'ai vu, il avait arrêté 2 pénaux. Le pénal que déjà, ouais. Sur la finale contre Tottenham, là, il a arrêté un pénal. Il est bon. Bon, bref, les gars, on va parler Ligue des Champions. Vous savez que ça commence mardi. Cette semaine, on va avoir la Ligue des Champions le mardi, le mercredi, le jeudi pour la première semaine. Après les autres journées, je pense, il n'y aura pas de Ligue des Champions le jeudi. Et on a vu les tirages, hein. on a vu aussi les changements. Mais on va commencer d'abord par parler de l'ancien format. Parce que la saison dernière, on n'avait pas le temps de faire une vidéo genre sur le format. L'ancien ou le nouveau format? Bon, on va dire le nouveau format. De la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions, on va dire la première année de ce nouveau format-là. Ok. Mais surtout les changements, parce que par rapport à la saison dernière, il y a un petit changement qui avantage un tout petit peu les équipes du top 8. J'en ai parlé la dernière fois quand je faisais une vidéo sur le tirage. Et toi, par exemple, comment tu as trouvé le nouveau format la saison dernière, après ton sacre? Bon, le nouveau format, il est bien. Dans le sens où, quand tu fais le tirage, tu dis que les chapeaux 1 tirent les chapeaux 1. Ça veut dire forcément qu'il y a des bombes, quoi. Ouais, tu vois. Gros match. Ouais, donc tu as, en plus, ils sont arrangés chaque journée, il y a un gros match. Tu vois, ça c'est cool. Ouais. Et donc, tu es tout le temps sous stress. Même si ce n'est pas ton équipe qui joue, tu as de grosses rencontres qui se font. Cette année, je vois qu'ils ont amélioré en disant que le top 8 a l'avantage du tirage sur toute la ligue. Mais moi, ce qui me plaisait pas sur le format de l'année passée, c'est qu'avant, la première version de Ligue des Champions, si tu étais chapeau 1, pour te récompenser du fait que tu es chapeau 1, tu tires un chapeau 2, un chapeau 3 et un chapeau 4. Si tu es un chapeau 4, tu naturellement tires que des gens plus forts que toi. Forcément. Donc le chapeau 4 était désavantagé du fait qu'il était chapeau 4 et le chapeau 1 était avantagé du fait qu'il est chapeau 1. C'est ça. Aujourd'hui, le chapeau 4 et le chapeau 1 ont la même chose. Ouais, tu as 2 équipes dans chaque chapeau. Et le chapeau 4 pour moi-même est plus avantagé parce qu'il tire 2 équipes de son chapeau. Ah oui. Tu vois le truc. Là où il aurait pu jouer le tournoi sans avoir de victoire, là il peut avoir 2 matchs faciles pour lui, enfin 2 matchs jouables pour lui. Par contre, le chapeau 1, regarde bien. Avant, il tirait que des plus nuls que lui, maintenant il tire 2 de son niveau. Donc en fait, la question que je vais te poser c'est, dans le tirage là, ça sert à quoi d'être chapeau 1? Rien du tout. Ouais, la saison dernière, regarde ce qui est arrivé à City, au PSG et au Real, parce que eux aussi. Ça sert à rien d'être chapeau 1 ou chapeau 2 ou 3 ou 4. En fait, en vrai. Et tu as des équipes pièges dans les autres chapeaux. Comme Monaco la saison dernière. C'est des équipes pièges dans les chapeaux. Donc, au final, tu te demandes le tirage, il sert même à quoi? À part déterminer qui va rencontrer qui. Mais on dit, ouais, on va tirer le tirage du chapeau 1. Ok, mais
toute façon, tu tireras deux. Tu tireras forcément 2 équipes dans chaque chapeau. Dans chaque chapeau. Alors, après, c'est un peu compliqué, quoi. Et donc, du coup, moi, je me pose depuis l'année passée, si les gens, ils savent, ils nous disent sur les commentaires, s'il vous plaît, quel est l'avantage d'être chapeau 1 dans ce tirage. Et maintenant, quand tu vas regarder le tirage du Paris Saint-Germain, là, tu vas te demander quel est l'avantage, non seulement d'être chapeau 1, mais de venir de France. Parce qu'il y a un deuxième truc que je trouve un peu stupide dans le tirage. Et je ne sais pas d'où vient cette règle. C'est quoi? Mais on insiste sur cette règle. Je ne sais pas d'où elle vient. Pourquoi 2 équipes du même championnat ne peuvent pas se tirer en poule? Ah ouais, c'est vrai que ça c'est un. Et pourquoi 2 équipes du même championnat ne peuvent pas se tirer en 8e ou en barrage? Enfin, en barrage, même, ils ont enlevé parce que l'année passée, il y avait PSG, Brest. Mais avant, les anciennes années, on disait que non seulement en poule, tu ne tires pas une équipe de ton championnat, mais ensuite, tu ne tires pas aussi une équipe de ton championnat. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Quelle est la pertinence de la règle là? J'ai vraiment pas la réponse, mais c'est pour ça qu'on a de gros chocs en vrai. Mais non, pour moi, ça n'empêche pas. Parce que si je peux tirer 2 personnes du même championnat, je pourrais avoir un classico en Ligue des Champions. Ouais. Je pourrais avoir un derby d'Angleterre en Ligue des Champions. Je pourrais avoir un Arsenal. Je sais pas moi. Mais en fait, tu sais pourquoi moi ça me pose problème? Par exemple, le chapeau 1. On va avoir le chapeau 1 et le chapeau 2. Tu vas avoir N anglais là-bas. Bah ouais. Tu vois? Maintenant, une équipe comme Paris Saint-Germain, quand elle est dans le chapeau 1, vu que les Anglais du chapeau 1 ne se tirent pas entre eux, tu vas tirer. Attends. Et les Espagnols du chapeau 1 ne se tirent pas entre eux. L'Allemand qui est là-bas, s'il y en a un seul qui est de ce chapeau-là, il ne se tire pas entre eux. Donc tu vas avoir le Paris Saint-Germain qui, à tous les coups, dans chaque chapeau, va tirer toujours les meilleures équipes. Et c'est pour ça que tu prends le Bayern, par exemple. Moi, je prends tout le temps le Bayern. L'année passée, j'avais City. Tu prends City là. Cette année, j'ai Barça. L'année passée, j'avais Arsenal aussi. Atlético Madrid. Genre, on prend Tottenham. Même quand on va dans le chapeau 4, on va tirer les meilleures équipes du chapeau 4. Mais en fait, tu sais, on se plaint, c'est vrai, hein, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais tu sais, au moins, on est d'accord qu'à cause de ce format-là, du coup, on n'a que des bangers de confrontation. Oui, c'est bien. Mais si on veut que des bangers, on n'a qu'à ouvrir le tirage. Pourquoi on dit 2 équipes du même... En fait, j'arrive pas à comprendre, à part que la règle était là avant. Pourquoi 2 équipes du même championnat ne peuvent pas se tirer en Ligue des Champions? Pourquoi? Pour moi, personnellement, boy, hein, c'est juste pour essayer de ne pas avoir de conflit d'intérêts. C'est comme si on disait alors à la Coupe du Monde, 2 équipes du même continent ne se tirent pas. Mais non. En fait, pour moi, pourquoi par exemple c'est pas la même chose? Parce que tu vois, les championnats, en fait, tu as la confédération, tu as par exemple la Liga, tu as la RFEF qui gère ça, tu vois un peu. Toute la Liga, il n'y a pas de continent où tu as tout le temps des championnats dans ce truc. Par exemple, ici, la CAF ne va pas venir gérer notre championnat local, quoi. Tu vois un peu. C'est nous qui gérons au Sénégal. Oui, je suis d'accord. J'ai dit ça, quoi. Maintenant, pour les continents, pour moi, c'est différent. Mais pour les championnats, tu sais que par exemple, aujourd'hui. Non, tu sais pourquoi je dis ça? En Premier League, par exemple. Je te donne un exemple. En Europe, les qualifications, c'est dans la zone Europe, n'est-ce pas? Ouais. C'est eux qui se battent à la Coupe du Monde ensemble. D'accord. Donc, si tu me disais en Ligue des Champions, la Liga, ils se battent entre eux pour aller à la Ligue des Champions, donc qu'ils ne se rencontrent pas en Ligue des Champions. J'aurais dit ok. Je ne sais pas si tu vois le truc. Mais si tu viens me dire, tu m'expliques que pour l'Europe, vu qu'eux ils se qualifient ensemble dans leur championnat, pourquoi ils se rencontreraient alors en Ligue des Champions, vu que dans la même logique, ils se sont battus ensemble? Je ne sais pas si tu vois le truc. Deux pays se sont battus ensemble dans la même zone, donc quand ils vont à la Coupe du Monde, qu'ils ne se rencontrent pas, vu qu'en Ligue des Champions, on dit 2 équipes qui viennent du même championnat sont battues dans la... Tu sais ce qui est drôle? Je pense que si on sort des poules en Coupe du Monde, ils feront peut-être ça aussi. Pour moi, c'est cette phase-là, en fait. Pour moi, c'est le format de championnat qui fait qu'ils sont obligés de faire ça. Non, mais avant le championnat, poule, il y avait ça, il y avait la règle là. Oui, mais c'est ça que je trouve ça stupide. C'est ça que je dis, en fait. Je pense que la Coupe du Monde aussi, s'ils changent, peut-être qu'ils devront aussi faire ça. C'est pas évident pour moi. Je trouve que ça n'a aucun sens. En tout cas, je trouve que ça n'a aucun sens. Et je me demande encore pourquoi être chapeau 1. Moi, c'est tout ce que je me demande. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'être chapeau 1. À moins que je vois pas je vois pas tout le scope du truc. Par exemple, tu regardes Paris, nous, on a fait l'année passée par rapport au format. Et c'est là où je termine sur ta question. Le Paris Saint-Germain est la première équipe au monde à gagner la Ligue des Champions en ayant joué 17 matchs. Logique. On a joué 17 matchs. Pourquoi? Parce qu'en phase de championnat, on avait 8 matchs à jouer, mais c'était 8 guerres presque. Parce que même nous, notre chapeau 4, c'était Stuttgart, quoi. Stuttgart l'année passée, c'était bon. Tu vois un peu le truc. Le seul match easy qu'on avait, c'était Salzbourg. À part Salzbourg, on avait que des matchs compliqués. PSV Eindhoven, ils ont
tiré leur qualification dernière journée, ils sont allés battre Liverpool. Ils ne sont pas nuls. Girone, c'était le Girone de l'année passée. De base, ils ne devaient pas être nuls. Je ne sais pas si tu vois le truc. Au moment du tirage. Mais quand même, Girone, tu le bats à l'arraché. Je le bats déjà à l'arraché, mais je dis, au moment du tirage, ils n'étaient pas censés être nuls. Parce que c'était le Girone de l'année précédente. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc nous, on a déjà 8 matchs compliqués. Donc, difficilement on va se qualifier. En tout cas, on va être parmi les 8 premiers. Donc, on sort forcément en barrage. On sort en barrage, donc on va jouer 2 matchs de plus que les autres. Et nous, on va aller tomber sur le premier, Liverpool, pour monter jusqu'à gagner en finale. On gagne la finale pour revenir avoir un tirage où il y a Barça, Atalanta, Bayern de Munich, Tottenham, il y a qui encore? Leverkusen. Qu'est-ce que j'oublie encore? Tu es servi. Sporting, c'est le Sporting qui est le match facile, quoi. C'est le Sporting qui est censé être le match facile dans notre tirage. Vas-y, c'est trop. Non, en vrai, c'est trop. En vrai, je pense qu'on est tous d'accord, même ceux qui vont regarder la vidéo sont d'accord que Paris, ils ont le pire tirage. Non, mais c'est trop. Et la saison dernière aussi, on faisait des vidéos où tu disais chaque saison, ce sera pareil. Ce sera pareil, ça ne va pas changer. Et pour moi, ça va changer le jour où on va enlever la restriction. 2 équipes du même championnat ne peuvent pas se tirer. Mais dès que ça va sortir, tu vas voir les tirages vont être plus ou moins même si on fait ça, tu vas avoir des gens qui vont te dire, mais ça aussi, ça avantage un tout petit peu le PSG. Parce que dans son championnat, à part le PSG, les autres équipes laissent tomber. Par exemple, si on fait ça à City, Arsenal, Liverpool, ils vont avoir. Non, mais c'est là tu auras plus de bangers, de confrontations vraiment chauds en Angleterre qui vont se tirer entre eux qu'en Liga peut-être, ou bien en Bundesliga, ou bien en Liga. C'est pourquoi moi, je dis que ça ne va. En tout cas, ça ne va pas désavantager quelqu'un, ça va juste moins désavantager le PSG. Parce que le PSG, il n'y a pas de chapeau 1 qui vient de Ligue 1. Il n'y a pas d'équipe de Ligue 1 qui sont en chapeau 1. À part toi, Donc moi, quel que soit Alpha, je tirerai les mêmes gars. Je ne sais pas si tu comprends, mais je n'aurai pas la contrainte comme quoi. Par exemple, je te donne un exemple. Si City, ou bien si par exemple, je te donne Liverpool, fait son tirage, et dans son tirage, il tire une équipe de Liga, une équipe d'Allemagne. Par exemple, le Barça vient dans son tirage, il tire la dernière équipe d'Allemagne qui restait. Et par exemple, je sais pas moi, le Paris Saint-Germain, non. Ou bien une autre équipe, en tout cas, qui n'est pas de première ligue. C'est qu'est-ce que le tirage va amener? Le tirage va faire que le Paris Saint-Germain, à la coulée, ils vont prendre les Anglais. Pourquoi ils vont prendre les Anglais? Parce qu'il ne faut pas que City tire un parmi les Anglais. Je sais pas si tu comprends. Ou bien, il y a des configurations qui vont faire que c'est même pas la peine, au moment du Paris Saint-Germain, c'est même pas la peine de tirer. Tu connais son adversaire. Parce que les autres restrictions à protéger les autres clubs. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Mais par contre, si on dit le truc est ouvert, Paris, ça change rien pour nous. On va tirer tout le monde. Moi, je suis en train mais les gars vont s'entretuer entre eux. Moi, je suis en train de me demander s'ils font ça, qu'est-ce qu'ils perdent? Et là, à première vue, rien du tout. En fait. Alors pourquoi ils ne le font pas? À première vue, rien du tout en fait. Non, en fait, il va falloir que je me renseigne un peu plus pour voir pourquoi ils ont cette règle-là. Non, c'est une règle stupide. Pourquoi ils ont cette règle-là? Mais n'empêche, déjà pour la première journée, on a des bangers. Tu as Juventus Dortmund à moindre mesure peut-être, mais tu as Bayern Chelsea, tu as Liverpool Atlético. Bayern Chelsea, Liverpool Atlético. En plus, Bayern Chelsea, tu as Jackson qui retrouve Chelsea. Oui, il a parlé de ça, je pense, en conférence de presse. Il disait qu'il a hâte de retrouver ses anciens coéquipiers. Ah, moi, j'ai hâte qu'il les massacre. Je pense qu'il le dit juste comme ça. Mais c'est une première journée où on a quoi? Le jeudi, qu'est-ce qu'on a comme match jeudi? City-Naples. Tu as City-Naples aussi, le retour de Bruyne. Barça, Newcastle. Par contre, je te jure que tu vas avoir une guerre. Oui, Saint-James Park. Oui, sans Yamal, parce que Yamal, il ne s'est toujours pas entraîné. Ouais. Sans Balde, il est toujours blessé. Ouais. Sans Frenkie de Jong, je pense que lui aussi, il ne s'entraîne toujours pas. Ça fait qu'on va jouer avec des Gérard Martin, Rodney peut-être aujourd'hui, ou bien Rafinha va démarrer peut-être à droite, Rashford à gauche. Ouais, Rafinha, c'est vrai. C'est chaud. Et en plus, j'ai vu Waltman, il a mis un but la dernière fois avec Newcastle. Son premier match. C'est quelque chose. Après, il y a Wissa qui revient, je pense. Wissa, il s'est blessé. Oui, il s'est blessé avec la sélection, il n'est pas revenu. Il est bon, il a pris, apparemment, il va être absent 6 semaines, tu te rends compte? Et là, je pense que Newcastle, ils vont peut-être lui parler, ils vont lui tirer un tout petit peu les cheveux, parce que lui, ils vont lui tirer les oreilles, parce que lui, je ne sais même pas pourquoi il a joué avec la sélection. Ça, c'était un match, à un jeu énorme. Et tu vois, à la fin du match, il avait des crampes, tellement il n'en pouvait plus. Mais je veux dire, le match contre le Barça. Vous pouvez pas. Il a joué les 2 matchs. Non, il a joué contre le Sénégal. Oui, ça, il joue le premier match. Le premier match là contre le Soudan du Sud. Mais je veux dire, il joue ça. C'est une question de pays, ça. Ouais, mais c'est une question de pays. Regarde ce qui arrive. Entre qualifier mon pays à la Coupe du Monde. Ouais.
et jouer avec mon club. Ouais, vas-y, nique le club. Oui, tu sais que ça c'est vrai, hein. mais tu sais pour moi ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû jouer le match contre le Sénégal et pas le match contre le Soudan du Sud. Bon, le Soudan du Sud, tu savais que c'était faible. Tu savais que c'était faible, c'était gérable. Ils ont laissé Elia sur le banc. Elia, il pouvait débuter le match. C'est lui qui aurait pu jouer. Tu vois, et là, contre le Sénégal, tu joues. Mais contre le Sénégal, oui, ça, en deuxième mi-temps, il était mort. Mais en même temps, contre le Sénégal, et tous, ils allaient mourir. Leur stratégie de jeu là, même Elia, il est sorti avec des crampes. Ils ont une stratégie sur du synthétique. Chaque fois que tu récupères, tu joues en vertical. Il n'a même pas terminé le match. C'est sûr qu'ils allaient crever. Mais sinon, on a des tirages de fou, hein, j'avoue. PSG, pire tirage. Mais il y a beaucoup d'autres tirages qui sont drôles aussi. Petite parenthèse, rien à voir avec la vidéo. Rien à voir. Hein. Tu penses pas que... Ou bien, je te pose une question, quoi. Tu vois, au Sénégal, de manière générale, quand un coach, il est nul, il fait de la merde, tu es d'accord qu'on en parle partout? Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Ok. Mais tu n'as pas remarqué que quand un coach, il fait des trucs bien, surtout quand c'est un coach sénégalais, on n'en parle pas. Les gens, ils font comme si c'est normal, ils sont sur taf. Mais on est d'accord que Pape Thiaw, il a fait une masterclass contre le Congo. Ça, je suis d'accord. Mais pourquoi personne n'en parle? Ah bah, je sais pas. Et pourtant, si on avait perdu contre le Congo, on l'aurait tué. C'est vrai. Et moi, j'ai deux trucs. C'est quoi? Il y a deux options. Soit il a rien fait et qu'il a trouvé une ossature qui était là, qui était bonne. Donc, il ne fallait pas virer Aliou Cissé. En tout cas, Aliou n'était pas si nul qu'on le disait. Ou bien, il a complètement changé ce que Aliou a fait et a ramené du neuf. Alors, pourquoi on ne parle pas de ça? Moi, j'ai une réponse pour moi assez simple. Aliou avait une base qui était là, solide, normale. Il a voulu expérimenter. Il a voulu faire des trucs, etc. D'accord. D'accord. Et l'autre, il est venu, il a dit, écoute, je vais mettre tous les joueurs à leur poste. D'accord. Et là, je ne me fatigue pas. Maintenant, pour moi, ce qu'il fait comme masterclass sur ce match-là, c'est surtout non seulement les changements, mais les décisions. Les choix là qu'il fait. Dans le match. Dans le match, et même avant le match, la composition, pour moi, c'est fort. Parce que nous, ça choque beaucoup. Quand on dit par exemple là, Pape Matar Sarr met milieu de terrain en Premier League en ce début de saison, tu vois, les gens ils vont te dire, mais comment ça il est sur le banc au Sénégal? C'est parce qu'on peut se permettre. On a Ghana. Oui, ça. Tu vois, selon les matchs, il met des trucs. Maintenant, mettre Pape Matar Sarr, tu vois, en deuxième mi-temps, mettre le Sadio Mané Junior en deuxième mi-temps, tu vois, mettre Sabali en deuxième mi-temps comme ça, l'amener sur le côté gauche, l'amener sur le côté droit, Iliman qui demande d'aller à gauche. Tu as aussi après Pape Matar Sarr qui vient et truc, tu gardes Pape Gueye. Pour moi, ça c'est top. Habib Diarra pour Lamine Camara, c'était évident. Lamine n'y était pas. Tu vois, et pour moi, ça, ces changements-là, c'est top. Maintenant, pour moi, c'est juste de la gestion aussi. Moi, je trouve que c'est plus que de la gestion. Tu sais pourquoi pour moi, il a fait une masterclass tactique. Pourtant, il l'a expliqué. En plus, il l'a dit. Et j'ai l'impression que les gens ne se sont pas rendus compte. Pourtant, il a fait une masterclass. Pour moi, la masterclass, elle est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il est mené 2-0. Il ne change pas les hommes. Il ne change pas la composition. Il change le schéma d'attaque. Et il le dit. En plus, c'est visible. Il dit qu'au début, il a une stratégie qui consiste à, et tu le vois, Koulibaly et Abdoulaye, ils jouaient beaucoup sur les ailes. Et vu que les Congolais, les ailiers ne faisaient pas les retours forcément, donc ces latéraux étaient très libres en haut. Et donc il arrivait à sauter tout le milieu et trouver les latéraux dans une situation dangereuse. Mais les latéraux n'arrivaient pas à fructifier ça en quelque chose de dangereux. Donc chaque fois qu'on perdait la balle, on était pris en transition. Il a remarqué ça. Il a compris tout de suite qu'en fait, il y a un autre surnom qui existe ailleurs dans le terrain, c'est le milieu de terrain. Il a 3 milieux, les Congolais en ont 2. Il a changé sa façon d'attaquer, il a commencé à attaquer de l'intérieur. Déjà, pour moi, ça, avoir le recul à 2-0 avec tout le bruit du stade, tu dis, les gars, on change la stratégie, on passe par l'intérieur, il change aucun homme et il réduit le score avant la mi-temps, c'est quelque chose. Oui, déjà. Et après, en deuxième mi-temps, ces deux changements, c'est eux qui gagnent le match. Et il a dit. Personne n'en parle. Mais en plus, tu sais ce qui est drôle, il dit, à un moment donné, tu sais, déjà, il avait changé, il a décidé de quitter le côté et venir au milieu, mais après il dit, à un moment ça ne servait plus à rien d'insister. Oui, parce que c'est là où récupérer la balle, mais c'était pas dangereux. Après il a dit, même au milieu, c'était plus la peine d'insister avec les longs ballons, tout ça. Maintenant il fallait contourner. C'est là tu as Sabali par exemple, pour moi le troisième but, masterclass. Tu sais ce qui est drôle? Le troisième but, tout ce qu'il a théorisé, il l'a mis en place. C'est ce qui est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? J'ai fait une vidéo d'avant-match
où je montre un peu mon écran et je dis là, je parle à Crépin. Habib Diarra, il est tout le temps dangereux, intéressant sur le côté droit quand il a ce surnombre-là. Et il combine très bien là-bas avec les trucs. Et Boy, le but est venu comme ça. Crépin, Habib Diarra qui combine avec l'autre là, je pense, qui est venu, Sabali, qui est venu après. Boy, pour moi, ça, c'est la masterclass. Maintenant, encore une fois, c'est pour ça que je t'ai dit, pour moi, c'est de la gestion en fait. Pourquoi? Parce que déjà, après le but, tu paniques pas. Tu dis, je gère le match, tranquille. Tu as Sadio qui dit, les gars, tranquille, au mental, on gère. Et boy, ce qui nous sauve pour moi, le plus important, c'est le premier but qu'on a mis avant la mi-temps. Mais je veux dire, sans ce but-là. Oui, la deuxième mi-temps, sans le but, peut-être on va arracher peut-être un nul. Peut-être même on va prendre un troisième but, on ne sait jamais. Mais je veux dire, tu sais, le foot, c'est une question de. Je t'avais dit une fois qu'il y a la théorie du hasard qui existe dans le foot. Le hasard et la chance, là, c'est un truc super important. Le Paris Saint-Germain, l'année passée, rien ne marchait parce qu'on n'avait pas la chance. Et dès que la chance a commencé à tourner, tout marchait. Tu vois? Donc, Eliman qui met le ballon, qui touche le poteau, qui revient sur les pieds de Pape Gueye qui suit. Tu vois, ça aurait pu faire un poteau sortant. Je suis d'accord. Ça allait faire un poteau et revenir sur le gardien. Tu vois, ça c'est l'histoire du foot, quoi. Je sais pas si tu vois. Le deuxième but du Congo, Mendy il glisse. Ça aurait pu prendre Wissa à contre-pied. Mais non, ça l'a pas pris à contre-pied. Tu vois, ça c'est le foot, quoi. Tu vois, ça c'est pas grave. Mais je veux dire, pourquoi moi, ma question de départ, c'est pourquoi personne ne parle? Pourquoi tu n'entends pas dans les réseaux plein de vidéos, le masterclass de Pape Thiaw, félicitations Pape Thiaw. Tu n'as rien entendu de ça. Et pourtant, si on avait perdu. Mais ça c'est le lot, c'est le lot de l'entraîneur en fait. Il y a beaucoup de coachs qui vivent ça. Bref, on a un peu dérapé, hein, mais on va revenir sur le sujet. Peut-être on va prendre le temps, boy. Et de toute façon, il y a une trêve en octobre. On va essayer de trouver le temps de faire une vidéo après, de parler largement de la sélection, quoi. Pour moi, c'est intéressant, quoi. Bref, on a parlé du PSG. Pour moi, c'est le pire tirage. On va parler maintenant des tirages de pas mal d'équipes, hein. On va commencer par Chelsea. Chelsea, pour moi, ils ont un tirage déjà. C'est quoi les plus grosses équipes qu'ils ont là, Chelsea? Il n'y a que de grosses équipes. Bon, enfin, il y a deux grosses équipes, Bayern et Barça. Ils ont ça en commun avec Paris. Ouais, Bayern, Barça, quand même. Ensuite, par rapport aux difficultés, Naples, Naples. Ensuite, Benfica. Naples, Benfica, ouais, quand même. Ça, ensuite, Atalanta. Puis Ajax. Après, les deux faciles, c'est Karabakh et Pafos. Donc, pour moi, Chelsea, c'est pas un tirage si évident que ça. C'est pas facile. Surtout qu'on voit que là, le début de saison de Chelsea, c'est assez poussif. Hein. Tu vois, le match nul hier, tu vois, en fait, contre Crystal Palace, le premier match de la saison en Premier League aussi. Tu te dis peut-être c'est l'effet Coupe du Monde des clubs. Hein. Moi, au début de la saison, je me disais PSG, Chelsea, Real, je serais pas très exigeant avec eux. Mais wow, Chelsea ils ont 400 joueurs. Oui, ça. Mais Chelsea, de toute façon, 400 joueurs, ça arrive. Regarde, quand tu perds aujourd'hui un joueur comme, comment il s'appelle, Liam Delap, tu le perds, tu es obligé de demander à Jackson de revenir. Oui, non, mais ça, c'est une mauvaise gestion de leur part, on est d'accord. Mais je veux dire, genre, j'avais vu une statistique quand ils jouaient la finale de la Coupe du Monde contre Paris. Il y avait 6000 minutes de différence entre le 11 parisien et le 11 de Chelsea. 6000 minutes de différence. Donc ça veut dire quoi en fait? Si tu cumules quoi chaque joueur le nombre de minutes qu'il a joué dans la saison, tu vas voir que donc Chelsea en fait c'est pas les mêmes joueurs qui jouent tout le temps. Ça tourne. Et après eux ils ont eu une gestion bizarre de leur effectif parce qu'à la base ils avaient un truc avec Pedro, Delap, Jackson. Ils ont perdu Delap et Jackson. Delap revient dans quoi 6 semaines. Et Jackson, ils l'ont perdu pour la saison. Donc, du coup, ils ont une attaque avec Pedro. Estebao. Après, je peux pas te dire que Pedro, c'est l'attaquant qui va mettre 20 buts ou 30 buts dans la saison. Neto, c'est clair que c'est pas cet attaquant-là. Donc, du coup, je sais même pas en termes de buts, qu'est-ce que ça va donner. Par exemple, le match qu'ils ont joué hier, il faut que le génie là, il rentre. Mais ça, on parle mort déjà. Et il rentre, il met son but. Après, Caicedo, il met un super but. Mais tu vois que genre, Chelsea domine, Chelsea est genre dans le jeu, ils sont bons, mais la finition, c'est pas ça. Ils ont pas ce 9 de classe mondiale. Je pense le deuxième but qu'ils ont encaissé, je pense qu'il y avait position de danger, il y avait une erreur. Mais n'empêche, comme tu le dis, au fait, pour moi, il y a un problème d'effectif et de gestion. Par exemple, moi, je me rappelle, il avait dit, Maresca, avant la fin du mercato, il avait dit, j'ai besoin d'un autre défenseur central. Les gens se sont dit, mais attends, lui, il a combien de joueurs? Mais quand tu vois le match que Fofana il fait, tu te dis, il en a vraiment besoin, quoi. Même Tozin là, Rabiot là.
Non, mais c'est vraiment un souci. Et pour moi, j'ai fait une simulation où Chelsea, je les ai mis en barrage, en fait. Parce que je me dis, Bayern, Benfica, tu vois, Barça, Naples, pour moi, il y a moyen de laisser beaucoup de points là-bas. Maintenant, ça dépend aussi, parce que tu sais pourquoi je dis ça surtout? Parce que, comme tu le dis, au fait, nous, on connaît très bien João Pedro. Nous, on le connaît très bien. João Pedro. Tu vois, on le connaît très bien. On sait à quel point il est intermittent. On va voir sur toute la saison. Maintenant, cette saison-là, on verra si ça va changer de ce qu'il faisait à Brighton, parce que Brighton, à un moment, c'est qui le met sur le banc? Welbeck qui le met sur le banc. Le mec joue avec lui sur FIFA 13. Tu vois, c'était juste une folie. Nous, sur Fantasy, on se disait, mais c'est quel genre de jour? Aujourd'hui, il te fait feu et flamme. Tu restes 5-6 journées, il ne fait rien du tout. Tu le vois. Il rentre, il ressort. Ouais. Tu vois, et ça, pour moi, si tu es aussi irrégulier cette campagne de Ligue des Champions, tu te fais avoir. En plus, non, mais le truc pour lequel j'ai peur pour Chelsea, c'est en fait, ils ont un attaquant de pointe, alors qu'ils veulent être compétitifs en championnat et en Ligue des Champions. Et tu vois, le piège quand tu es en première ligue, c'est que si tu dis, en fait, tu ne peux pas laisser le championnat. Ce championnat, si tu mets pas un 11 compétitif, genre, limite tu peux jouer la relégation. Ouais. C'est ça l'inconvénient de la première ligue. Et tu dois être aussi compétitif en Ligue des Champions parce que le format qui est mis en place là, vite fait, tu as des gros matchs. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand il va jouer Bayern, ou par exemple, tu vois, je te donne un exemple. Là, ils vont jouer Bayern. Ils jouent United ce week-end. Mercredi Bayern, le week-end United. Donc, déjà, tu vois, dans la même semaine, tu as 2 matchs compliqués. Maintenant, si tu as un seul 9, faut qu'il soit bon sur les 2 et qu'il te mette des buts sur les 2. Tu vois, c'est ça le truc qui est un peu compliqué avec le. En fait, c'est ça l'inconvénient de la première ligue, c'est ça quoi. Mais c'est pour ça que les gens ne comprennent pas Jackson au fait qu'il part. Oui, par contre, Jackson. Lui... Et je pense perso que ça a été sa décision. Quand il a compris que dans la hiérarchie, il était derrière Liam Delap, il s'est dit non, c'est moi. Moi, je me dis même qu'il aurait pu remonter dans la hiérarchie. Parce que moi, c'est mon avis. Jackson est meilleur que les deux. Oui. Mais. Là, il va aller au Bayern, il va aller dans une équipe dominante, il va aller dans une équipe où, limite, la défaite sera l'exception dans cette équipe-là. Il va avoir le temps donc de stater, d'apprendre à marquer. Et d'ailleurs, c'était bizarre pour moi de voir Jackson qui rentre hier à la 46e et qui ne met pas de but. C'est ça. Tu peux mettre des dents, empiler des buts facilement. Il a failli mettre un. Ouais, il a une passe clé même. C'est le gardien qui l'a sorti, mais genre, il va stater, il va mettre ses buts, on ne va plus attendre de lui les buts. Il est au Bayern Munich, c'est une équipe où il y a 50 personnes qui vont mettre les buts. Il aura le temps de progresser, il va gagner des titres à la fin de la saison, ça c'est sûr. Et il va être parmi les protagonistes les plus importants de la Ligue des Champions. Bon, pour moi, c'est un up d'aller au Bayern par rapport à Chelsea. Je sais pas si tu vois. Après, les gens ils disent ouais, mais non, mais au Bayern, il y a un attaquant titulaire, ces trucs, c'est Harry Kane. Ok, mais à Chelsea, il l'avait mis 3e sur la hiérarchie. Donc il passe de 3e à 2e. Ça c'est 1. Et 2, mais moi je pense même pas qu'il va être 2e dans ce sens-là parce que Jackson, de base, c'est pas un 9. Jackson peut jouer sur un côté. Donc sur les côtés, une équipe comme le Bayern Munich, ça tourne, tu vois. La façon dont compagnie gère son effectif, ça tourne. Les ailiers ils tournent entre eux, les gens ils ont du temps de jeu. Donc naturellement, il va avoir du temps de jeu au Bayern Munich. Villarreal, il jouait des fois sur le côté, des fois c'est une attaque à 2. Exactement. Et la dernière fois, je l'ai vu, il est rentré. Parfois il est à gauche, parfois il vient, il se recentre carrément et c'est le mec qui non, il va se régaler. Moi je pense qu'il va se régaler. Moi je pense même pas, je comprends même pas pourquoi les gens pensent qu'aller au Bayern c'est un mauvais choix. Il va pas être titulaire et c'est ça qui est bien pour Jackson, c'est qu'il soit pas le titulaire indiscutable, qu'il soit dans une rotation. Et ça va aller juste lui faire comprendre que genre si tu veux avoir du temps de jeu, bah faut que tu carbures parce que en face il y a des mecs, les Harry Kane. Non mais les gens qui pensent que c'est une mauvaise idée, demandez-vous quoi en fait. Pourquoi les agents des joueurs comme Ekitike et beaucoup d'autres agents amènent leurs joueurs en Bundesliga quand ils veulent qu'ils changent de club après? C'est ça. C'est pour qu'ils statent bien déjà parce que c'est un championnat qui est bien ouvert. Autre chose, pour vous dire à quel point Jackson il est convaincu de son choix. Il a sorti presque 2 milliards de francs CFA pour partir. 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Pour vous dire, c'est nous qui discutons de est-ce que c'est une bonne idée ou pas, mais eux ils sont convaincus que c'est la bonne chose à faire. Donc pour vous dire, donc ce tirage de Chelsea là c'est quand même quelque chose. Et après maintenant, je veux qu'on parle du tirage de Marseille. Marseille. Le tirage de Marseille. Les nouveaux. Parce que c'est vrai que ça a recruté de fou. L'ancienne seule étoile de France. Écoute, c'est toujours les plus méritants. C'était un format bien plus compliqué selon moi. Oui, il y avait peu d'équipes, certes. Les gens vont dire ce qu'ils veulent, mais pour moi, c'était une période bien plus compliquée. Le football n'avait pas de VAR. Bref, c'est pas le plus important. Le plus important ici,
il faut pas réveiller vraiment le Marseille qui est en moi. Moi, c'est vrai que j'ai plus regardé Marseille sérieusement, boy. Depuis que Niang est parti, hein, très sérieusement, depuis que Mamadou Niang est parti, j'ai plus regardé Marseille sérieusement. Mais le cœur reste toujours un tout petit peu Marseille. Mais boy, regarde le tirage, boy. En tout cas, Marseille, ça commence fort avec Madrid. Ouais. Ensuite, ils enchaînent Ajax. 2 trucs assez prenables. Ajax, c'est très prenable, ça. Sporting, ils les avaient rencontrés en Ligue des Champions il y a 2 ou 3 ans. Ouais. Et Marseille les avait battus aller-retour. Ensuite, il y a Atalanta. Ouais. Atalanta à domicile. Et ils ont Newcastle. Heureusement, c'est à domicile. Ouais, c'est à domicile. Union Saint-Gilloise. Ils vont faire un déplacement chez les Belges. Ouais. Après, ils ont 2 Belges. Après, ils finissent avec Liverpool et Bruges, encore en déplacement. Tu te rends compte? Ouais, c'est pas super. Par exemple, là, si on doit noter les matchs faciles pour Marseille, c'est quoi? À domicile, Ajax, c'est très prenable. Ajax à domicile. Ajax à domicile. Peut-être le déplacement. Union Saint-Gilloise, pour moi aussi, ça peut être gérable. Mais boy, à part ces 2 matchs-là, tout le reste, c'est très compliqué. Club Bruges, tu vas chez eux. Ouais. Tu vois, Sporting chez eux. Et puis il y a un autre. Atalanta, c'est à domicile, mais même si Atalanta, moi, je les trouve pas fous. Hein. Ouais, mais. De toute façon, on verra parce que tu vas les jouer là. Après, j'aurai le temps de voir. Marseille, en termes d'effectifs, ils ont un bon effectif, mais ils ont pas de là à dire que Atalanta c'est un match facile pour eux. Non, ce sera pas facile pour eux. Même l'Ajax, je te dis pas que c'est un match facile pour eux. Ouais, non, ce sera vraiment pas évident. Même s'ils ont beaucoup recruté. Je les vois galérer contre PFC à domicile. Parlons pas de Marseille, c'est vraiment objectif. Non, en vrai, ce sera très compliqué pour Marseille. Très sérieusement, moi, Marseille, ils prennent pas 5 points, je serais pas choqué. 5 points, t'es méchant quand même. Je t'assure, je serais pas choqué. Déjà, moi, je les vois faire un résultat à Madrid. À Madrid? Ouais, moi, je les vois. Mais boy, au moins faire un nul à Madrid. Moi, j'ai fait un pronostic où j'avais mis un match nul à la base pour Marseille-Madrid. Et après, hier, j'ai regardé le Real. J'avais regardé Marseille avant-hier. Je sais pas, hier, j'ai dit, écoute. Marseille. Real, ils gagnent 3-2 peut-être. Marseille, je les vois au moins faire un nul à Madrid. Non, moi j'y croyais parce que, en fait, Real, les gens regardent, mais peut-être moi, je regarde tellement que je sais qu'ils sont très faibles. Mais pour moi, Real, je te jure, Real, pour moi, pour les avoir. Il a dit très faible. Je te jure, pour Real, hein, pour moi, c'est dans le jeu et dans l'intensité. Real, quand tu oses avoir la balle, tu oses assumer le jeu, ils sont morts. Ils vont pas te presser de fou. C'est vrai, il n'y a pas. Mbappé va se perdre. Quand ils ont la balle, ils peuvent te faire peur par moment. Il n'y a pas un pressing qui est bien. Mais sans la balle. Ouais, c'est vrai. Et pour moi, c'est pour ça, maintenant, tu vois, c'est pour ça l'importance d'avoir aussi un bon coach. De Zerbi, c'est le genre de coach pour moi, comme ce qu'a fait Monaco la saison dernière. C'est ça que j'ai peur. En fait, moi, pourquoi je pense que Marseille peut faire un résultat à Madrid, c'est pas l'effectif de Marseille, c'est De Zerbi. De Zerbi, en fait, De Zerbi, c'est le coach par essence qui est un anti. Je sais pas, il est trop fort pour être anti. Je sais pas si tu comprends. Genre, De Zerbi, il est pas. C'est pas le mec qui va venir te faire le truc, genre, il a un super jeu, mais c'est pas le super jeu de je vais prendre une grande équipe et je vais dominer le jeu et je vais imposer mon style. Non. Lui, il est bon, mais il est surtout bon quand il faut être anti. Je sais pas si tu comprends. Non, Brighton, Brighton, ils étaient vraiment forts quand ils jouaient les gros. Eux, ils étaient là-bas juste pour ça. Hein. Leur objectif, c'était de faire perdre beaucoup de points à tous les gros. Exactement. Et c'est pour ça que je dis, quand je regarde les matchs de Marseille, pour moi, les matchs les plus compliqués de Marseille, les plus compliqués, c'est quand ils accueillent une équipe qui est censée être du même niveau. Ouais, c'est comme par exemple Marseille-Brighton qui était un tout petit peu bizarre. Tu vois, Marseille vont être bons, vont être dans la merde dans les matchs où ils accueillent. C'est ça. Genre au Vélodrome, contre une équipe qui n'est pas forcément plus faible que Marseille-Rennes, c'était bizarre. Tu vois. Mais par contre, quand Marseille va se déplacer, tu vois par exemple Liverpool. Les déplacements à Liverpool, les déplacements à Newcastle, je te jure, ils vont faire de bons matchs. Je les aime pas, mais je les connais. Ils savent faire de bons matchs là-bas. S'ils font un match incroyable contre Liverpool, ils vont faire de bons matchs. Surtout que regarde, à domicile, avant dernière journée, Liverpool peut-être même ils seront déjà qualifiés. Ils vont faire de bons matchs à ces moments-là. Tu vois, le Real Madrid là, je pense qu'ils vont faire un bon match. Maintenant, ils vont perdre. Les matchs qu'ils vont perdre, c'est quand ils vont accueillir. Bon, imagine, ils accueillent l'Ajax, boy, ils gagnent pas. Ils sont capables de ça. Ils sont capables de. Mais c'est pour ça que je te dis, ils prennent 5 points. Ils sont capables de battre Madrid. Ils sont capables de battre Madrid et aller perdre contre l'Ajax. Ça, c'est Marseille. Moi, je connais trop ces mecs-là. Attends, je me tais. Façon, boy, toi, c'est tout ce que tu souhaites. C'est tout ce que tu souhaites. Ouais, en vrai. Ouais, je préfère voir Marseille battre Madrid. Non, pour ça, on l'a en commun, perso. Mon boy, tout ce qui plaît pas au merengue, je kiffe, j'adore.
Maintenant, on a parlé de quoi? De Chelsea, de Marseille. Il y a quel tirage intéressant aussi? Bon, après, tu as, bon, vu qu'on en parle, tu as Madrid aussi. Ouais, Madrid. Madrid qui a un enchaînement qui est un peu chelou là. Ouais. Madrid, à part leur déplacement à Kerat, vu que première journée, ils jouent à Marseille. Kerat, voyage compliqué aussi. Mais s'il te plaît, regarde l'enchaînement. C'est Juve à domicile, Liverpool à l'extérieur, Olympiakos pour se reposer un peu. Mais après City. Monaco, Benfica. Wow. Donc, comme ça, là, à première vue, tu te dis peut-être Kerat, Marseille, Olympiakos, ça devrait être gérable, quoi. Le reste, un peu gérable. Oui, moi, tout à l'heure, je me suis positionné comme Marseillais. Si je me positionne comme Madrilène, bah oui, je vais dire Marseille, c'est un match prenable. Logique. Il faut les 3 points à tous les coups. Le Kerat, là, même si c'est un voyage long, même si tu vas aller chercher un 1-0, parce que peut-être le terrain est éclaté, mais tu vas aller chercher les 6 points là. Ouais, oui, c'est un voyage compliqué. Parce qu'après les 2 matchs qui viennent, Juve et Liverpool, ce sera des guerres. Ça, c'est compliqué. Même si Juve, ça va être des guerres. J'ai pas regardé tout le match hier contre Inter. J'ai vu les highlights et tout ça. En fait, mais il y a c'est une jeune équipe maintenant. Ouais. Oui, déjà mais leur défense, c'est moyen. Ouais, j'ai vu que des boys là-bas. Leur défense, c'est moyen. Avec Pierre Kaloulou là. C'est moyen. Après, tu as Olympiakos qui aurait pu être à domicile. Malheureusement, c'est à l'extérieur. Donc, ça peut être un peu chiant, mais. Donc, eux, ils ont pour moi un seul déplacement à l'extérieur très compliqué, c'est Liverpool. Ouais, ils ont le déplacement à Liverpool qui est un très peu compliqué. Après, vas-y, le stade de Benfica, pas facile. Mais vu que c'est la dernière journée, bon, en général, j'imagine qu'ils seraient déjà qualifiés à Benfica, je les ai aussi, on a des comptes avant. Ouais. Mais par contre, l'enchaînement City-Monaco. Ça, c'est quelque chose, hein. Waouh. Ah oui, on avait parlé de la nouveauté, parce qu'il y a cette règle-là. Parce que la saison dernière, beaucoup se demandaient, ça sert à quoi des top 2, des top 8? Parce qu'on a vu par exemple le Barça en demi-finale de Ligue des Champions à l'extérieur, on va jouer à l'extérieur à l'Inter. Et là, bon, ils ont changé ça. Et maintenant, quand tu es top 8, tu vas recevoir à domicile au retour. Quand tu vas en quart de finale, c'est le top 4 qui a cet avantage-là. On va dire le top 6. Et le top 4, c'est quand tu vas en quart de finale. Et le top 2, c'est en demi-finale. Tu vois un peu. Donc, si tu es top 2, jusqu'en demi-finale, logiquement, tu reçois au match retour chez toi. À moins que tu perdes le match et celui qui t'a battu prend le sport. Prend l'avantage. Et ça, pour moi, c'est top. Les dirigeants vont davantage se battre pour être top 8. Et j'aurais aimé qu'on parle d'un truc. Mais ce qui est bien dans ça, c'est que quand tu es en barrage, si tu es intelligent, c'est un risque. Mais si tu es intelligent, tu vas souhaiter rencontrer le top 1 ou le top 2. Pourquoi? Tu te dis, dès le départ, j'ai un match difficile, mais après je récupère le spot de l'accueil au retour. Et donc ton quart et ton demi, tu seras chez toi. Du coup, ça peut être un avantage. On aura peut-être des campagnes spectaculaires. Imagine, une équipe qui fait ça, qui récupère le spot dans top 4. C'est ce que Paris avait fait. Paris avait récupéré le spot de Liverpool. Oui, vous avez battu Brest, vous êtes venu prendre... On a battu Liverpool, donc du coup, on a eu Aston Villa, parce que Liverpool, il va prendre, vu qu'il est premier, il va prendre l'opposé des top 8. Donc on avait Aston Villa à la place d'avoir Arsenal, Inter, Barça, ou Bayern. Ça, c'est toi. Ça, c'était bien. Et ensuite, on a accueilli en demi-finale retour contre Arsenal. C'est vrai. Tu vois, donc retour, vous avez joué ça chez vous. Donc c'était un avantage, quoi. Donc si tu es premier de la phase de Ligue, au moins, il y a un avantage à être premier de la phase de Ligue, tu vois. Il y a un avantage à être deuxième, il y a un avantage à être troisième, il y a un avantage à être quatrième. Mais il n'y a aucun avantage à être chapeau 1. Non, mais ça, c'est top. Maintenant, sors-moi le classement de la saison dernière de la Ligue des Champions. Le classement de la saison 2024-2025. Parce que, au fait, je me rappelle, la saison dernière, on avait parlé de ça. Au début, tu te rappelles, on était sur ChatGPT pour voir c'est quoi le nombre de points qu'il te faut à peu près pour être top 8 et tout le travail, tu vois. Et par exemple, la saison dernière, le 8e Aston Villa avait quoi? 16 points. 16 points. Donc, ça veut dire que la saison dernière, pour être top 8, il fallait avoir minimum 16 points. Ouais. Et par contre, il y a un truc qui est un peu bizarre quand même. D'accord. C'est que par exemple, malgré... Je te rappelle la phase de Ligue compliquée de Paris. On était à 3 points du top 8. Donc, en fait, vu que le championnat est très serré et que les gens se jouent entre eux, ça se joue à rien, en fait. Oui. Tu vois, ça se joue à vraiment rien. Et regarde, il y a 5 points entre le 8e et le premier éliminé. Était à 2 points de Paris. Ouais, c'est vrai, Zagreb, ils avaient 11 points. Tu vois,
Le top 8. 1 point de City. Donc, dis-toi, la différence entre le top 8 et le premier éliminé, c'est 5 points. Ouais, mais c'est vrai que ça joue à rien. Et 5 points. Et ce qui est drôle, 5 points. En dernière journée, on a compris que tout jouait. Le moindre but élimine. Le moindre but était important. Regarde, par exemple, je donne un exemple. Eindhoven. Il aurait fallu que Liverpool égalise pour que Eindhoven switch de place avec Paris. Et moi, je priais pour que Liverpool gagne Eindhoven. Alors qu'en fait, si c'était le cas, nous on se serait retrouvés ailleurs dans le tableau. Je sais pas si tu vois, Eindhoven, lui, aurait rejoué le même Liverpool. Je sais pas si tu vois le truc. Non, même Real, on était en train de regarder les matchs aussi. On se disait Real, en fait, on parlait, je pense, d'un but du Barça, je sais même plus de quelle équipe. Et les gens se plaignaient. Après, on s'est dit, oui, c'est vrai, si ce but-là, en fait, ça allait faire que Real allait avoir peut-être un truc beaucoup plus simple. Et après, ils se sont retrouvés avec City, on s'est dit, c'est top. C'est ça. En fait, c'était quoi? C'était l'Atalanta. Ouais, c'est ça. C'est le Barça. Le Barça, soit le Barça a égalisé ou l'Atalanta a égalisé. Cette égalisation-là a permis à l'Atalanta de repasser devant le Real. Je sais pas si tu te rappelles, la dernière journée. C'est ça, on en avait parce qu'au final, tu vois, l'Atalanta et le Real avaient le même nombre de points. Ouais, c'est ça, tu vois, chacun avait 15 points. Ouais, c'est ça. Le Bayern aussi avait 15 points, mais ils étaient devancés par des histoires de goal average. Non, c'est pour vous dire que tout compte, genre le moindre but compte. Tout. Donc vraiment, s'il y a des buts refusés injustement, tout ça, les gars, pleurez. Parce qu'en fin de journée, vous allez voir que tout compte. Real, par exemple, je pense la saison dernière, ils se font avoir je pense qu'on demande encore premier ou deuxième match. Deuxième match. Lille. C'est Lille qui les a battus 1-0. Fait avoir à Lille. Moi, premier match, Monaco, ouais, c'est ça. Tu vois, et là, tu as des équipes qui se disent, ouais. Et Real, pour moi, c'est à cause de ça qu'ils sont en barrage. Au début, ils ont raté. Et je te dis aussi, moi, donc je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain ne sera jamais top 8. Parce que je dis que pour être top 8, en fait, il te faut, au goal average général, avoir beaucoup de buts. Alors, pour avoir beaucoup de buts, tu dépends parfois des matchs faciles. Si tu tires les matchs faciles, surtout à domicile, tu peux faire un carton, tu vois, et rendre propre ton goal average, quoi. Je comprends. Comme ce que fait le Bayern. Exactement. Par exemple, nous, l'année passée, quand on jouait, après le match contre le Bayern, je crois, soit le Bayern ou l'Atlético Madrid. En tout cas, après 5 journées, on avait un goal average négatif. Paris Saint-Germain, on avait un goal average négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui était censé être notre match facile, c'était Girona et Eindhoven. Je sais pas, Eindhoven, tu fais quoi, nul? Eindhoven, on fait un nul. Girona 1-0. Exactement. Donc on perd contre Arsenal 2-0. Donc le goal average il est négatif. On va perdre contre le Bayern 1-0. On est en moins 2. On va perdre contre l'Atlético Madrid. On est en moins 3. 2-1 quoi, je pense. Quelque chose. 2-1. On est en moins 3. Donc du coup, on vient gagner 3-0 contre Salzbourg. Ça sert à rien en fait. C'est juste pour ramener à 0 le goal average. Donc du coup, cette année par exemple, notre tirage c'est encore pire que nous. Je sais pas si tu vois. Attends, il faut que je te montre le tirage de Paris, tu vas voir. Genre, ça, il faut qu'on en parle en fait. Ça faut qu'on en parle. Le tirage de Paris. Je te donne, s'il vous plaît, écoutez. Je vous fais en live. Atalanta, pas un match facile, pas de carton. On est d'accord? Barcelone, il n'y a pas de carton en vue. Leverkusen, même si on gagne, passe pas à des cartons. C'est peut-être pour nettoyer. On sent pas un 5-6-0, mais on sait jamais quoi. Il n'y a pas ça. Ok, Bayern de Munich, pas de carton en vue. Tottenham, pas de carton en vue. Atlético Bilbao, chez eux, pas de carton en vue. Sporting, chez eux, pas de carton en vue. Dernier match, Newcastle. Donc, comment le Paris Saint-Germain, même si on a les points, même si on gagne les matchs, on va toujours être désavantagé par le goal average. Je suis d'accord sur ça. Genre, on peut pas, genre, par exemple, regarde, l'année passée, Liverpool, ils ont eu 21 points. Par exemple, imagine, on gagne tout le monde, par exemple, mais on gagne pas peut-être un gros ou deux gros. On pourra pas avoir un goal average de fou. Je sais pas si tu vois. Non, impossible. Les gars, tu vois des goal average à plus 8, plus 10. Impossible. Ce que Bayern va te faire. Non, on peut pas. C'est pour ça que je dis que même le Real, ils ont une chance d'avoir ce goal average. C'est ça. Toi, tu peux pas. Paris, nous, c'est obligé. On va être barragiste. Donc, si on veut regagner la Ligue des Champions, on sait jamais, non. Il faudra rejouer 17 matchs. Donc nous, en fait, pour avoir 2 Ligues des Champions, on jouera 34 matchs.
Mais attends, c'est la marque des grands. Non? Mais non. C'est la marque des grands. Mais non. Il faut assumer votre statut. Mais non, ici, il n'y a pas de grands. Nous, on est un petit club. Et en plus, heureusement, boy, il y a les barrages tranquilles. Toi, si tu vas en barrage, qu'importe l'équipe que tu vas avoir. Ah non, fais attention. L'année passée. Quoi? Oui, Brest. L'année passée, on a tiré Brest. Attends, on a eu de la chance. Oh, mais attends, la chance, comme tu l'as dit. Je t'assure, on a eu de la chance. Parce que tu sais pourquoi? Je sais pas si tu t'en rappelles. Mais si on était un pas en bas, on aurait eu le choix entre Bayern et je sais pas quelle équipe. Ouais, c'est vrai. On avait parlé de ça la saison dernière. Il y avait une configuration qui allait faire que. On allait avoir un choix entre Bayern et City. City, ouais. Je pense qu'il y avait Bayern et City. Finalement, c'est le Real qui a eu City. C'est ça, je me rappelle. Mais on a eu de la chance l'année passée. Mais c'est une période. En plus, nous, quand on a tiré Brest, c'était un choix entre Brest et Monaco. Ah, tu vois, c'est vrai. On avait vraiment de la chance de tirer 2 Français et on a tiré le pire Français parmi les 2. Non, on avait trop de chance. Mais cette chance-là, ça ne va pas venir. C'était le seul coup de chance de toute la Ligue des Champions. Mais je pense que c'est encore possible. C'est encore possible. Pour moi personnellement, si tu galères avec ce tirage-là, tu vas en barrage, tu te gères après. Non, je vais pas avoir tout ce barrage pour tout ce tirage pour aller tirer un City ou un Arsenal ou un Atlético Madrid. Non, ça serait faux. Mais t'inquiète, boy, Arsenal, l'effectif que j'ai vu là, montre-moi le tirage d'Arsenal. Genre, je veux vraiment voir quoi. Genre, Arsenal, l'effectif que j'ai. Arsenal, ils vont passer comme lettre à la poste. Regarde, ça c'est le tirage Europa League. Hein. Déjà, il y a Olympiakos, Inter Bayern, Slavia Prague, Bruges et Keiran. Regarde, je te donne un exemple fou. Hein. Si Arsenal assure ces 4 matchs-là, ça fait 12 points. Ça veut dire qu'ils seront à 1 point de ce que Paris avait eu l'année passée. Donc sur les autres matchs, il va lui rester quoi? Bilbao, Atlético Madrid, Bayern et Inter. C'est les 4 autres matchs. Donc sur les 4 autres matchs-là, il gagne 2. 2 seulement de ces matchs-là, il est à 16 points. Donc ça, il est top 8 assuré. C'est l'équilibre parfait, on va dire, de 8 matchs, 4 faciles, 4 difficiles. Et encore, on a mis Bilbao parmi les difficiles. Or Bilbao, Arsenal est d'un niveau supérieur à Bilbao. Donc San Mamés ou pas Bilbao, Manu ils sont allés à San Mamés en Europa. Exactement, ils ont gagné. Donc vas-y, le tirage. Franchement les tirages, tu trouveras pas pire que nous. Non, c'est vrai que c'est galère. Hein. Mais on va, comme je disais, on va commencer avec des matchs incroyables cette première journée. Je pense qu'à débriefer même, je vais me fatiguer parce que c'est impossible de garder tous les matchs en même temps. C'est ça. Tu vois, ça sera très galère. Après, on parle pas de beaucoup de clubs parce que voilà, en fait, il y a des trucs qu'on veut pas trop nous fatiguer, on va dire. Tu as quoi, les tirages de qui, d'Atlético, Bilbao, on en a même pas parlé. Non, mais il faut qu'on parle du tirage de Barça. Du Barça, oui, parce que Barcelone, très difficile aussi. Votre tirage, franchement. Très difficile. Attends. On a l'un des pires tirages. Vous, il y a Olympiakos, Bruges, Francfort, Slavia Prague, Copenhague. C'est combien Copenhague? 5 équipes faciles sur 8. Tu verras. Et les matchs difficiles. Attends, les matchs difficiles, c'est quoi? C'est Newcastle, Paris Saint-Germain, Chelsea. Tu verras difficilement pire tirage. Newcastle, Paris Saint-Germain, Chelsea. Tu verras difficilement pire tirage. Tu sais pourquoi c'est le pire tirage qu'on puisse avoir, nous, le Barça? On a dépensé 27 millions ce mercato. 27 millions. Vas-y. On a pris Garcia vite fait 25 millions, 2 millions Ronny Bardi. On n'a pas dépensé, on n'a pas d'argent. Et en plus, Paris a dépensé quoi? Boy, Yamal s'est blessé. Par exemple, là, on doit jouer Newcastle. Boy, c'est un James Park. Yamal s'est blessé. Au milieu, Frankie de Jong s'est blessé. Balde s'est blessé. Nous, on a un seul 11 depuis la saison dernière. Donc, si on refait la même saison que la saison dernière, c'est que nous sommes la meilleure équipe. Bon, Rashford de quoi? Rashford, regarde, je te jure, aujourd'hui, le match aujourd'hui contre Valence. En première mi-temps, j'ai tweeté à un moment un truc. J'ai dit, écoute, Rashford, si c'est vraiment pour ça, on aurait pu garder Ansu Fati. Tu vois, ça c'était avant sa passe magnifique, tu vois. Mais n'empêche, par moment, je me dis, mais Rashford, fais plus. Rashford, faut le mettre en point. Mais, tu sais, Ferran, je sais pas pourquoi vous forcez, mais Rashford, faut le mettre en point. Ferran, je disais là, tu te rappelles, je disais tout le temps avec les boys, je leur disais, Ferran, c'est Xavi qui aime le mettre sur le côté, mais c'est un neuf. C'est un joueur qui est soit neuf ou faux neuf. À City, avant qu'il vienne, Guardiola le mettait faux neuf, il te mettait des triplés. Je pense qu'on Newcastle, il avait mis un triplé. Et Rashford, pour moi, c'est la même chose. Le meilleur de Rashford actuellement, c'est dans l'axe. Rashford, c'est un 9. C'est dans l'axe. Mais bon. C'est un 9. Tu es obligé de le mettre à gauche parce que. Et puis, vu qu'il y a des soutiens autour, il joue dans une situation où les ballons arrivent, il joue en pivot. Tu as très galé. Sa qualité technique. Tu as vu Ferran ce qu'il a raté aujourd'hui contre Valence? Et là où il essaie de piquer le ballon. Je crois qu'il voulait. Il y a 3 balles qu'il rate. Et tu as Lewandowski qui rentre.
Mais c'est un tirage difficile parce que boy, nous sommes le Barça. Nous avons un seul 11. Un seul 11. Il y a 2 absents, on est mort. Et tu sais, chaque jour, tous les supporters du Barça, musulmans, chrétiens, athées, tout le tralala, ils prient pour que Pedri ne se blesse pas. On souffre. Si Pedri se blesse, la saison est terminée. Hansi Flick, il plie bagage, il retourne en Allemagne. Nous tous, nous allons supporter d'autres équipes. Je vais peut-être aller supporter City. Les autres, ils vont aller supporter les autres équipes. C'est galère. C'est le tirage de qui? Liverpool? Voilà. Ça va quand même. Voilà, ça c'est... Bon, quand même, ils ont l'Atlético, ils ont le Real, ils ont Inter et le Grand Marseille quand même. Bon, ils ont 4 matchs durs, 4 matchs prenants. Bon, Liverpool... Maintenant, en fait, moi, là, Liverpool, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est... Moi, c'est mon avis, quoi. Toi, tu me dis ce que tu en penses. Moi, je pense que quand Isaac sera OK pour démarrer les matchs, Ekitike va démarrer sur le banc. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, pour qu'il puisse intégrer Ekitike, Isaac, parce que Ekitike, c'est pas forcément un joueur de couloir. Gakpo, il est meilleur pour moi à gauche. Oui, mais Hugo, il est bon sur les couloirs aussi. À la base, c'était un joueur de couloir. Moi, je ne me souviens pas de l'avoir regardé là-bas. C'est parce que tu l'as pas regardé à Reims. Non, jamais. Et Paris, je le regardais, Paris jouait 9. Oui, parce que Paris n'avait pas de lit. Bon, c'est une autre histoire, quoi. Genre, Hugo, il est venu à la mauvaise année. Okay. Il est venu à l'année où on jouait en 3-5-2. Donc, les couloirs de Paris, c'était en fait Hakimi et Nuno Mendes. Et on jouait avec 3 gars plutôt recentrés. Où tu avais Messi qui était derrière Neymar et Mbappé. Ou Neymar qui était derrière Messi et Mbappé. On n'avait pas de lit. Donc, Hugo, quand il rentrait, il était le mec parmi les 3. Quoi, tu vois. Mais Hugo, à Reims, il jouait beaucoup sur le côté. Mais de préférence le côté gauche. Parce que si tu vois, même dans ses matchs à Liverpool, il s'expanche beaucoup. Ouais, il vient tout le temps côté Gakpo, tout ça. Parce que moi, je me dis si Ancelotti. Mais moi, je pense que le problème de Liverpool, ils n'ont pas de problème. Ils sont bien. Mais, problème de riche. Oui, c'est un problème de riche, mais c'est ça, il downgrade. Ça il downgrade, d'accord. Ça, pour ça, moi, je suis d'accord avec toi. À chaque match de Liverpool que je dois débriefer, j'ai dit, mais Salah, pourquoi on l'extendre toujours autant? Ramène-nous le au milieu. C'est plus Salah, ça. Par exemple, moi, Salah, je l'ai dans mon équipe, je le mets derrière l'attaquant. À tout casser. Parce que je sais qu'il a cette patte-là. Salah, c'est plus Salah. C'est autre chose. Mais je suis d'accord qu'Alexander Isaac, c'est 3 mondes au-dessus de Hugo. Pour moi, tu le mets devant, tu réfléchis même pas. Et maintenant, je le dis, bon, les gens ne comprenaient pas pourquoi il doit prendre Isaac. Je leur disais, écoutez, Liverpool, la saison dernière, c'est ce qui leur est arrivé contre Paris. Et une semaine après, parce qu'en une semaine, ils ont perdu 2 trophées, où ils étaient vraiment favoris. Ils ne veulent pas que ça arrive encore, parce qu'ils étaient lessivés en fin de saison. Oui, mais cette année, ce sera... Moi, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas une profondeur de banc qui... Pour moi, c'est en défense qu'ils n'ont pas de profondeur. Mais attends, leur attaque là. Actuellement, leur seul remplaçant, c'est Chiesa. Je suis d'accord, à gauche, Chiesa. Et Chiesa, même quand il rentre dans l'axe, il remplace Hugo. Donc Isaac va venir, ok. Mais par exemple, c'est qui le remplaçant de Salah? C'est qui le remplaçant de Cody Gakpo? Salah n'a pas de remplaçant. Pour moi, celui qui sera peut-être remplaçant de Salah, c'est Frimpong. C'est qui le remplaçant de Gakpo? Gakpo à gauche, le boy Rio, le boy de 16 ans. Faut pas déconner. Bon, faut pas déconner, mais est-ce que tu as un meilleur choix? Il est bon, je trouve il est bon. Il est bon, mais c'est comme Ibrahima Mbaye qui est bon à Paris. Mais vas-y, dans les gros matchs, t'as un vrai latéral. Non, je suis d'accord. T'as un vrai latéral qui le regarde droit dans les yeux. Il va pas. Et puis le boy Rio, il a mis son beau but là, ok. Ouais, mais après, il faut le voir 90 minutes dans un vrai match de Ligue des Champions. Moi, je l'ai. Vas-y, mets-le contre l'Atlético Madrid et tu le laisses contre Llorente 90 minutes. On va voir si. Oh non, n'abusons pas. Donc ça veut dire qu'il est pas prêt. Un gamin, n'abusons pas. Donc il est pas prêt. Donc Gakpo n'a pas de remplaçant. Moi, personnellement, je pense que en attaque, c'est moins méchant et au milieu, c'est en défense surtout que c'est beaucoup plus inquiétant. Tu vois, par exemple, moi, quand je pense à Liverpool, par exemple, le fait qu'il voulait prendre Gueye, pour moi, c'était justifié. Oui, mais ça s'est pété à la dernière. Parce qu'à part Konaté, Van Dijk, tu as Joe Gomez et Giovanni là qu'ils ont acheté. Et Konaté, il n'est pas fiable. Konaté, le son boy. Et là, imagine Liverpool à la CAN. La CAN, certes, la CAN, je pense qu'il n'y a pas Ligue des Champions. Mais regarde la CAN. Ah oui, ça c'est bien pensé quand même. Tu vois, il n'y a pas Ligue des Champions. Mais regarde la CAN. Si Salah part, qui la remplace? C'est ce qu'on disait. Si Salah part, qui la remplace? Ils vont jouer à... Soit ils vont faire un 4-4-2, ils vont jouer avec les deux devant. Tu vois. Et je sais pas. De toute façon, toi aussi tu as des problèmes pour la CAN. Moi j'ai Hakimi. Si Hakimi part, qui va jouer à droite? Non, c'est pas grave.
C'est pas grave. Ah, Si c'est le championnat seulement, ça va. Si c'est le championnat seulement, c'est bon. Non, les problèmes de riches. Parce que Neves Les problèmes de riches. ils vont remplacer, même si c'est pas normal, on aurait dû recruter à latéral quand même. Les problèmes de riches. Mais ça va. Hakimi, s'il s'absente. Mais par exemple, actuellement, là, Hakimi, s'il s'absente, on est foutu, hein, parce que nous, on a 5 blessés. Ah ouais? C'est quand même. Mais on a 5 blessés. 5 blessés, mais c'est qui les 5? Ah ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as perdu hier. Je te rappelle la finale de Ligue des Champions de Paris. Ouais. Tu te rappelles le 11 titulaire? Ouais. C'était qui les 3 en attaque? Les 3 en attaque, c'était Doué à droite, c'était Dembélé au milieu, à gauche, c'était Vara. Ouais, ils sont tous blessés. Ok. Eux, ils sont. Mais attends, tu as perdu quelqu'un aujourd'hui aussi. J'ai lu que tu avais perdu qui aujourd'hui? Kangin. Mais boy, Kangin, de toute façon, c'est un remplaçant. Mais boy, Paris, Non, mais attends. Kangin Lee, c'était le mec qu'il fallait mettre pour remplacer numériquement l'absence de Doué et Dembélé. Non, j'ai vu lui il a insisté pour qu'il parte pas. Parce que n'oublie pas, l'année passée, avant qu'on replace Dembélé dans l'axe, c'était Kangin Lee le faux neuf. J'ai vu lui, Enrique, à quel point il a insisté pour qu'il ne parte pas. J'ai compris, il en avait besoin. Bref, on va essayer de terminer en pronostiquant boy, pour la première journée. Ok. On va essayer de donner, parce que là, on a quoi comme match? Par exemple, on a parlé d'Arsenal. Bref, on va prendre la liste là. Ou bien sur là-bas sur la tablette, on va voir. On va essayer de pronostiquer Barça, Newcastle, Bayern, Chelsea. La journée 1, on pronostique sur les gros matchs. La journée 1 sur les gros matchs. Bilbao Arsenal. Bilbao Arsenal. Moi, je vois un 2-0 solide de Arsenal, 2 corners. En fait, moi, c'est ça, parce que moi, Arsenal, une tête de Mikel Merino, une tête de Gabriel. De Zubimendi aussi. Un but, tir de loin, hors de la surface. Oui, je te jure, Arsenal, défensivement, c'est solide. Non. Moi, à chaque fois que je regarde les matchs d'Arsenal, ou bien je vais vous pronostiquer un truc, je dis, boy, c'est sûr, ils prennent moins de buts que possible. En tout cas, moi, je te dis, on est le lundi 15 septembre. Ouais. Je pronostique Arsenal champion de Première Ligue. Déjà. C'est fort. Ils ont l'effectif pour. Hein. C'est fort, mais boy, on est lundi 15 septembre. D'habitude, c'est en fin de saison que tu as la chance du vainqueur. Liverpool, ils l'ont en début de saison. Oui, tu as vu comment ils ont gagné contre Newcastle. Aujourd'hui, penalty, dernière minute. Waouh, je dis que c'est trop tôt. Tu vois les petites victoires qu'ils arrivent à arracher comme ça? C'est trop tôt de parler. Moi, je dis même c'est pas un bon signe de commencer à avoir de la chance. Parce que ça commence à galérer, quoi. Ça veut dire que tu galères très tôt, quoi. Chance du champion. Moi, je crois pas en Liverpool. Non, Arsenal, tu vois, Salah, il en avait parlé avant d'affronter Arsenal quand on lui demande pour toi, quelle est l'équipe que tu vois gagner la Premier League? Il dit Arsenal. Et pour moi, c'est très logique de dire ça. Moi, je vois Arsenal. Très logique. Parce qu'ils ont une équipe déjà, défensivement, ils ont déjà une bonne base depuis presque 2 ans. Arsenal, ils ont joué. L'ossature. Arsenal, ils ont joué ce week-end-là. Saka a été blessé. Odegaard est sorti. Il y avait qui encore? Il y a qui d'autre qui était blessé? C'est ça, hein? Calafiori? Non, Calafiori, il a joué, il est sorti après. Non, mais il y avait, même contre Liverpool. Ils ont joué contre Liverpool. Non, contre Liverpool. Il y avait les 2 absents là. Contre Liverpool, il n'avait pas. Pourtant, ils te mettent un milieu de terrain. Ils mettent Zubimendi, Mikel Merino et Rice. Et c'est pour ça qu'Arsenal. Et c'était un milieu de changement. C'est pour ça qu'Arsenal, ils ont dangereux. Je te rappelle la saison dernière en Ligue des Champions, quand tu les as joués. Oui. Ils ont mis Thomas Partey devant la défense. C'est solide. Declan Rice. C'est solide. Donc Bilbao Arsenal, tu vois 2-0. Moi, je vois un petit 2-1. Parce qu'au fait, pour Arsenal, tu penses de Bilbao? Bilbao, je me dis, il y a moyen peut-être de créer quelque chose. Les Espagnols, ça c'est toujours négocié. Ils vont rien faire. Les Anglais, on ne sait jamais. Là, t'es un N1. Hein. Après, c'est quel match? Juventus Dortmund. Dortmund, moi, j'ai pas d'éléments. Dortmund. Pronostiquer ce match-là. Dortmund, la saison, je ne les ai pas encore regardés. Juve, j'ai regardé des highlights du match d'hier. Je n'ai pas regardé. Hier, j'ai regardé un match contre Inter, mais c'est Dortmund que je n'ai pas regardé du tout. Dortmund, boy, je ne regarde pas. De loin, Rex a dit que c'est comme. Mais Juventus, même sans les regarder, de toute façon, c'est des spécialistes de match nul depuis quelques temps. Oui, mais là, ça joue bien. Ils ont un super bon milieu de terrain. Et puis, même défensivement, c'est plus la maison qui ferme. Là, ils attaquent. C'est bien. Moi, j'aime bien. C'est top, Tudor, il joue comme ça. Tudor, il n'est pas là pour rester derrière. Il a un bloc super haut. C'est il te presse sur tout le terrain. Il s'en fout, lui. Il est bon, quoi. Donc, s'il joue comme ça, je vois victoire de Dortmund. Guirassy, il adore ça. Les équipes qui jouent là, j'en sais quelque chose. Hein. Il nous a fait le coup. Donc Real Arsenal, Real Marseille. Moi je dis. Mouille-toi. Moi je dis. 1-1. 1-1. Voilà. Moi en tant que supporter du Barça, j'espère vraiment un bon 2-1 de Marseille.
Mais si je suis juste logique, je vois un match serré. Oui, mais non, mais il y Je a. vois un 3-2. En tout cas, moi, je dis gros match de Greenwood. Très gros match de Greenwood. Greenwood, il va jouer à droite. Mason Greenwood, ouais. Carreras. Par Il va contre- avoir Carreras devant lui. Contre Mbappé va leur faire la misère. Il adore Marseille. Ouais, bon. Mbappé. Mais en fait, je lui souhaite le même match que contre Lille la saison dernière, quoi. Ouais, contre Lille, ouais, Zegrova, il a tellement foudroyé Mendy. Mendy est sorti à la mi-temps. Je vois trop Greenwood faire ce match-là. Voilà. Après, tu as l'autre gros match, Bayern-Chelsea. Bayern-Chelsea, wow, oui, moi, en fait, perso, hein, moi, je suis pour une victoire de Bayern, à domicile en plus. Chelsea, ils sont bons, ils peuvent vraiment fatiguer Bayern, ils peuvent les surprendre, tout ça. Moi, je pense que Chelsea va marquer en premier. En premier, possible, hein? Ça sera un match intéressant. Je vois Chelsea marquer en premier et Bayern gagner 3. C'est possible. Bayern gagner 3-1, très possible aussi, hein. Liverpool-Atlético. Ça, c'est le retour du Cholismo. Ouais, tu me disais là que depuis ce match-là, Depuis le match de Cholismo et tout. de Morata, là, En 2020. depuis ils n'avaient pas joué. Depuis lors, ils n'ont pas joué. C'est intéressant. Donc, c'est une revanche pour Liverpool. Atlético, là, c'est pas un début de saison fou, hein, Ils en vont Liga. faire une affaire personnelle. Ah, Mais moi, mon problème avec l'Atlético ils ont gagné Madrid. contre Villarreal, là. Mon problème avec l'Atlético Madrid, c'est Julián Alvarez. Ah, c'est le problème de tout le monde, ouais. Moi, je dis, quel que soit ce qui va se passer, je sais pas c'est quoi le score, mais Alvarez va marquer. En fait, c'est ce qu'on appelle tapine, hein, dans le monde des pronostics, c'est ce qu'on appelle tapine. Ça, c'est un tapine facile. Non, c'est Parce que, sûr, boy, Alvarez va marquer. moi, Alvarez, mon problème, c'est dans un autre sens. À chaque fois que je regarde Atlético, boy, j'ai le seum, boy. Non, Je suis énervé tout le match. C'est un gâchis. Tout le match, je regarde, je dis, C'est un gâchis. même lui, il doit être saoulé. C'est un gâchis. Paris-Atlanta. Bon, c'est pas un gros match, Ah, mais n'empêche, dis. vas-y. mais avec Les blessés. Hein. les blessés. Vas-y, nous, on va miser sur un 1-0. nous. Voilà, ouais, regardez, hein. Voilà, un petit Ça joue les victimes. à la 87e minute. Ça joue les Même chose victimes. que Girona l'année passée, erreur du gardien, Ça joue les victimes. tir de loin de Hakimi. Vas-y, La main qui glisse, casse, bam. ça joue les victimes. Il reste quoi d'autre comme match? Après, il y a City Naples. Ah, De Bruyne qui va retrouver City. Ouais, mais je pense que. Non, je suis pas sûr. Mais City, ils ont trop de blessés là. Ouais, ça va être un match. Parce que City, là, Aïd Nouri est blessé. Cherki est blessé. Tu as aussi Kovacic, lui, il a toujours pas joué, je pense. Kovacic, même façon, non blessé, je pense que le mec, il va plus jouer. Il Le n'est mec, pas il est truc. pas fiable. Et tu as aussi Omar Bouch, boy, qui est blessé. Vraiment, moi, j'ai vu, ouais, il s'est blessé avec la Tu vois, donc ils vont. Mais Foden, quand même, il fait un super match Mais aujourd'hui. après, regarde, avec tous les blessés que tu dis là, ils ont encore Rodri. Ouais. Ils ont encore Tijan Reinders, Reinders. Ils ont encore le petit Nico. Ouais. Ils ont Bernardo encore. Savigno, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, il a joué. aujourd'hui. Doku a fait un putain de match tout à l'heure. Foden est encore là. Comment ça s'appelle? Haaland est là. Ouais. Vas-y, je t'ai. C'est quand même quelque chose, hein. Mais ça va être un match super. Non, surtout à l'Etihad. J'ai dit avantage City. Maintenant, avantage City, sachant que City, on a vu ce que c'était contre Tottenham, on a vu contre Brighton cette saison. C'est deux défaites Moi, de suite. moi, je pense qu'il y aura un nul. Ouais, un nul serait assez logique, même si, bon, je pense que là, par exemple, ils ont qui comme avant-centre là, Naples? Ils ont le joueur de Manu, là, comment il s'appelle? Il y a Scotty. Non, McTominay au milieu, mais je veux dire, ils ont acheté l'autre là. Comment ça s'appelle encore? L'attaquant de Manu. J'oublie son nom. C'est Moïse qui m'empêche de dire son nom. C'est ce genre de truc. C'est le gars Bref, danois là. Voilà, c'est vrai. Vous connaissez le nouveau gars bref, qui m'empêche de dire Oilun. Oilun, exactement. Ils ont acheté Oilun. J'arrive pas à dire à cause de Oilun. Et Oilun, je sais pas si ça pèse gros face à l'axe que j'ai vu aujourd'hui. Garviol et Ruben Diaz. S'il passe du côté de Ruben Diaz, il va marquer. Non, Ruben Diaz, lui, c'est Ruben Diaz, terrible. il est éclaté. C'est terrible maintenant. Mais maintenant, c'est un mannequin. Hein. Il a changé. Maintenant, le dernier match, Newcastle-Barcelone. Newcastle-Barça. Et là. Moi, je te dis. Vas-y. Newcastle va te défoncer. Oui. Je te dis, tu vas te faire défoncer. Bon, tu es sans pitié. Tu n'as pas vu. Ça va être un carnage. Tu n'as pas vu Flick ce qu'il avait fait aujourd'hui. Bon, voilà, ils ont révisé la ligne haute. Flick, il a amené la ligne hybride. Par moment, la ligne elle était haute, par moment, elle était très basse. Oui, mais Valence, ils ont rien. Et on va jouer cette sécurité-là à l'aide des Tugo. Valence n'a rien à proposer. J'avoue, ils ont un seul tir cadré. Mais tu vois, eux là, Anthony boy, les coups de pied arrêtés, boy. Burn, boy. Burn! Dan Burn. Burn de la tête, boy. Fabian Schär. Po. Leur milieu de terrain là, il court 90 minutes sans se fatiguer. Fort. Nick Pope dans sa cage, il n'y a pas Yamal chez toi. Moi, franchement, si Barcelone gagne ce match, pour moi. Non, avec ce que tu dis, pour moi. Avec tous les éléments que j'ai là, je dis on gagne juste 2-1. Pour moi, si Barcelone gagne, c'est un miracle. Oui. Au pire, un nul. On gagne 2-1. Non, au mieux, un nul. Au pire. Ouais. Hein?
C'est une défaite et genre c'est une défaite très... Non, si je dois parler objectivement. Une défaite qui va te mettre objectivement, hein, l'objectif de ce match-là du Barça, c'est de gérer le match nul. Nous, si on a le match nul, on prend 1000 fois. Newcastle, ouverture de Ligue des Champions, Saint James Park. Waouh! Le stade de la Pente. Ils vont jouer comme des mecs qui sont sera pas évident. possédés. Ce sera pas évident. Mais allez-y dans les commentaires, les gars, laissez vos pronostics. Moi, perso, je vois 2-1 pour le Barça. Pour les autres matchs aussi, ça promet. Mais ça sera vraiment une semaine incroyable. Moi, je te dis 3-1 Newcastle. 3-1 Newcastle. Non, 3-1. Qui va mettre les 3 buts? Moi, Newcastle. Newcastle. Je l'ai vu vite fait, son but là. Bon. Mais but sur corner, Newcastle, très logique. Non, je te dis. Très logique. Mais tu vois, moi, ce qui me rend un peu plus confiant par rapport à ça, c'est que, voilà, moi, j'ai un nouveau gardien. Et donc, me dit, Joan Garcia, lui, tu vois, un peu. Il a un peu prouvé, quoi. Il a fait son match de référence contre Rayo Vallecano. Depuis, je me dis. Vas-y, je te dis, fais attention. Ça va. Fais attention. Ça va. Tranquille, je suis confiant. Maintenant, j'espère qu'il y a mal par miracle, il va s'entraîner demain et qu'il va jouer. Mais il va pas. Mais après, ton match, c'est jeudi. C'est ça que je dis. S'il s'entraîne demain, genre, s'il s'entraîne le lundi ou mardi, il y a moyen qu'il joue jeudi, tu vois, non. En plus, il est jeune. En fait, on peut lui donner aussi des antidouleurs comme ils ont fait avec l'Espagne. Maintenant, ce serait trop risqué, hein. Je blague, vous inquiétez pas. Bref, les gars, c'était un plaisir de faire cette vidéo-là. Nous, ce que vous pensez de ce nouveau format de la Ligue des Champions, de surtout la saison dernière, comment vous l'avez trouvé, les changements par rapport à cette saison-là, et le tirage de vos équipes, comment vous voyez les tirages et les pronostics pour la première journée, et on va parler de chaque journée, Inch'Allah, si possible. Et c'était un plaisir, les gars, de faire cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, ça fait plaisir pour le référencement, un petit like en passant. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Les deux Médounes, prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao les gars.